Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage pour le mois d'avril 2024. Alors, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous n'en tenez pas compte. Alors, on va commencer avec l'oracle des signes. En prenant 4 cartes et en prenant une carte numéro après, par la suite. Alors, pour les scorpions, sur le mois d'avril 2024. Allez, les scorpions sur le mois d'avril 2024, quels sont les moments clés de votre mois? J'en ai deux. Nous avons la naissance et la banqueroute. Allez, quels sont les moments clés de votre mois d'avril 2024? Nous avons le printemps. J'ai eu un peu le même tirage pour un autre signe. Les scorpions sur le mois d'avril 2024. Donc, c'est allé vite. Magnifique carte. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors ici, la carte numéro 22. De mémoire, il me semble qu'on me parle d'une épreuve. Oui, on me parle d'une épreuve ici. Une importante épreuve qui pourra s'avérer salutaire si vous avez réuni suffisamment d'expérience et de courage pour l'appréhender. Cette épreuve demandera évidemment de prendre du recul sur vos émotions, par exemple, ici. Donc, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, ici. Et oui. Alors ici, on vous dit sur la lame 22 qu'elle requiert toutes vos forces et votre ténacité, mais elle a une promesse, cette carte, celle des grands projets, des réussites flamboyantes. Battez-vous, on vous dit. Allez, et on va voir un petit peu quel est ce projet, quelle est cette épreuve ici pour vous. Alors, la carte numéro 1, carte 28, nous parle ici de naissance. Ça nous parle de régénérescence, ça nous parle oui, c'est ça, de genèse d'un projet. Alors, on parle de bébé, évidemment. Pour certains, il y a une naissance qui peut être là, ou en tout cas une envie de bébé, mais pour d'autres, c'est vraiment un projet qui est en train de naître. Eh oui. Alors, dans le domaine professionnel, quelle est la signification de cette carte? Eh bien, la signification de cette carte, c'est qu'elle concerne tous les projets qui vous tiennent à cœur et qu'il est temps de mettre en place. Peut-être un futur engagement qui pourra déboucher sur un contrat. Vous voyez, il y a plusieurs situations ici. Peut-être que effectivement c'est un CDD en espérant effectivement ça puisse déboucher sur un CDI. C'est un petit peu ça ici. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle orientation, comme une reconversion professionnelle, peut-être un stage, une formation, changement de travail, apprendre peut-être de nouvelles compétences. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, on nous parle ici d'une période qui est propice à la créativité, à l'intuition artistique. Eh oui. Un nouvel essor au niveau spirituel, ici. Allez, la carte 16 à côté nous parle ici de banqueroute, mais pas de panique ici. La banqueroute, c'est qu'on vous met en garde contre des relations, contre des rencontres, je dirais plutôt, contre des rencontres, et vous accordez peut-être votre confiance trop rapidement. Imaginez, vous recrutez quelqu'un pour travailler dans votre boutique, vous recherchez un partenaire pour un partenariat professionnel, vous recherchez peut-être, ou vous travaillez avec un copain d'enfance pour ouvrir votre restaurant, un showroom. Vous voyez, il y a un projet en fait ici à la base et vous souhaitez peut-être recruter ou prendre quelqu'un pour vous aider, que ce soit de la famille, amicale ou une nouvelle personne. Et ce qu'on vous dit ici, ne soyez pas naïf. Il va falloir gratter derrière cette personne ici pour voir vraiment comment elle fonctionne et quelles sont ses vraies intentions ici. Parce qu'au départ, évidemment, une personne comme un commerçant va un petit peu être séduisant, va être sympathique. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, est-ce que la personne que vous allez rencontrer qui au premier abord vous fait de l'effet, vous vous dites, ouais, c'est bien cette personne-là. Mais finalement, si vous grattez, quelles sont ses intentions? Comment cette personne fonctionne-t-elle? Quel sera son comportement? Et en tirage privé, quand ça parle de cette carte, je sors un oracle qui est incroyable, c'est l'oracle de la citadelle. Donc n'hésitez pas à demander, ça peut être sur le côté sentimental, professionnel. N'hésitez pas à demander sur rosevoyance.fr. Donc oui, ça nous met en garde contre ça. Une personne ici, eh oui,
qui pourrait peut-être effectivement ne pas être comme vous le souhaitiez ou comme vous pensiez qu'elle serait. Mais ça peut nous parler aussi d'investissement hasardeux, hein, de problèmes financiers, d'entreprises qui doivent prendre des décisions urgentes pour leur pérennité future. Et cette lame 16 demande évidemment une mise à plat totale de votre comptabilité, si ça concerne la comptabilité ici. Hein. Une étude minutieuse de vos dépenses ou des personnes qui travaillent avec vous, encore une fois ici. Hein. C'est une période de grand bouleversement. Dans votre vie, ces transformations seront parfois brutales, violentes, et oui, un peu à la hauteur de l'épée brouillard dont vous aurez entouré certaines situations. Cette carte, en fait, on l'appelle la banqueroute, qui est en fait dans le tarot, la tour. La tour, je vous dis tout le temps, attachez vos ceintures, il y a une prise de conscience, vous allez voir, vous allez comprendre certaines choses. Eh bien, c'est ça, en fait. Quand les bases ne sont pas solides, ça s'écroule. Et c'est ce qu'on ressent quand le recrutement n'est pas solide, ça s'écroule. Eh bien, c'est pareil, si c'est une relation sentimentale, si c'est pas solide, ça s'écroule. Ça veut dire que ça va s'arrêter, quoi. Eh oui. Et cette carte, en fait, vous révèle souvent des vérités douloureuses à entendre. Eh oui. Mais on vous dit accueillir les réponses avec confiance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, ne soyez pas trop naïfs. Faites attention si vous allez recruter, si vous allez rencontrer une personne qui tout de suite vous paraît sympathique. Essayez de creuser derrière. Ça, c'est important. La carte du printemps, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du printemps ici? Eh bien, on nous parle de synchronicité. Des signes qui annoncent un nouveau cycle. Alors, l'univers saura vous pousser dans vos retranchements. Vous aurez l'impression que le sort s'acharne, mais l'univers aura juste le message suivant. Il faut sortir de cette situation dans laquelle vous êtes, ça ne vous convient plus. Eh oui. Donc, on vous dit à vous de jouer. Peut-être cette situation, vous voyez, on parlait ici d'une personne qui n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. Et là, il faut sortir de cette situation. Et l'univers vous envoie des messages via les synchronicités. Ça, c'est très important comme message, les scorpions ici. Alors, on termine avec une très très belle carte qui est la carte numéro 7 ici et qui nous parle de hasard. J'aime beaucoup cette carte. Le hasard, l'opportunité de prendre en main votre chemin de vie. Encore une fois, on est dans les mêmes énergies ici. Hein. Vous êtes vraiment dans l'opportunité de prendre votre chemin de vie grâce à un ensemble de synchronicités que l'univers va créer pour vous et qui vous aideront à mieux appréhender vos choix futurs. Ne pas refaire les mêmes erreurs pour ne pas tomber dans des schémas répétitifs. Ça, c'est important ici. Hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Changement de cap qui sont motivés par la navigation de votre cœur. Voyez, on parlait ici de naissance, de régénérescence, de genèse. Voyez, et là on a ici effectivement des changements de cap importants qui sont motivés par votre cœur et votre intuition. Ça change ici déjà. Hein. Donc cette lame vous encourage à prendre des risques salutaires. La période est propice à quelques sauts dans le vide. Vous serez protégé par votre guide et récompensé pour votre lâcher-prise. Donc le mot d'ordre, c'est aussi le lâcher-prise. On peut tous faire des erreurs. Lâcher prise et essayer de ne pas les reproduire. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Hein. Et oui, le génie symbolise également la connaissance, la pertinence. Il est le sage qui domine les êtres humains. Et oui, qui sont soumis évidemment à leurs tentations et à leurs impulsivités. Vous aurez toujours un coup d'avance si vous savez maîtriser votre sujet. Et vous bénéficierez de l'aide du destin. Voyez, bon, c'est la carte en fait du hasard, de la chance pour moi, de l'opportunité. Comme quoi vous avez peut-être l'opportunité aussi de vous débarrasser, entre guillemets, hein, d'une personne ici qui n'est pas la personne qu'elle prétend être. Mais voyez, il y a plein de choses ici. Il y a une naissance, il y a une rencontre, il y a une naissance d'un projet. Et on ne sait pas quel projet c'est, mais on sait déjà comment ça va se réaliser. Incroyable quand même. Hein. Je vais prendre une carte numéro pour les scorpions sur le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions en avril 2024.
Qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions sur le mois d'avril? Bon, je vais prendre une carte, enfin une coupe. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Avril 2024. J'ai la numéro 5, ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la numéro 5? On me parle ici... On me parle ici de liberté, de lâcher prise. C'est incroyable ici. Et oui, cette lame vous invite à la liberté et au champ des possibles qu'elle ouvre dans votre existence. Magnifique. Ça nous parle d'un grand virage inattendu. Peut-être aussi réviser des décisions passées. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser happer par le système que vous avez mis en place et de savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il est le grand représentant du lâcher-prise et vous encourage au mouvement. Il est propice aux envies de voyage, aux déplacements, pour agrandir votre cercle personnel et professionnel. Mais attention ici. Et le chiffre 5, c'est le courage. Le chiffre 5, c'est aussi... c'est le changement d'attitude. Ça, c'est important aussi. Si vous voulez que les choses changent, il faut aussi peut-être changer sa façon de voir les choses. C'est encore la tour, ça. De penser, de s'adresser aux gens. Changer sa façon d'être. Voilà, c'est ça en fait ici. On parle avec le chiffre 5 d'équilibre entre la matérialité et cette sensorialité motrice du changement. Attention, ne vous laissez pas mener par vos démons intérieurs. Sachez garder le cap et maintenez de la clairvoyance dans cette situation. Je parlais de naïveté, mais oui, on parle de clairvoyance ici. C'est clair, ne ratez pas les opportunités, c'est le message qu'on vous donne ici. Allez, on va passer à la suite. En tout cas, ne passez pas à côté des opportunités qui sont une porte vers la prospérité. Magnifique, j'adore vraiment vos énergies ici, les scorpions. Allez, on va prendre quelques cartes avec le Béline. Je fais des petites vidéos maintenant parce que j'ai constaté dans les statistiques justement qu'il y a un très petit passage qui est regardé. Et comme vous, j'aime pas trop perdre mon temps et je considère qu'effectivement une petite voyance est préférable pour nous deux tout simplement. J'aurai le temps de faire autre chose au moins. Allez, de vous proposer autre chose. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions sur ce mois d'avril 2024? Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions? Hop là, la sagesse. Faire les choses en contrôlant en fait, c'est ça. En ayant le contrôle, en étudiant, en sachant exactement comment faire. La clé de la destinée. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? La stérilité, c'est peut-être le temps où qu'il a fallu pour que vous trouviez ou vous vous rendez compte que la personne avec qui soit vous travaillez, soit vous êtes en couple, ou l'ami avec qui vous êtes, n'est pas vraiment la personne qu'il prétend ou qu'elle prétend être. Les scorpions, on a la découverte, exactement, merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril 2024? Les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Et oui, voilà, vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas, je vous l'ai dit en plus. Incroyable. Et là, vous voyez, on a cette personne qui prétend être... je vous l'ai dit, qui prétend être une autre personne, mais en fait, vous vous rendez compte que cette personne va voler, va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'avancer. Oui. Derrière, on a les plaisirs de la vie que vous allez retrouver. N'oubliez pas que vous avez tout pour réussir, on vous dit, et confiance en vous. La méchanceté ressort au travail. Vous voyez, ça peut être au travail pour certains. Je parlais de reconversion professionnelle, de monter en grade dans la même société, de se mettre à son compte, évidemment. Ouais. Pour l'instant, ce qu'on vous recommande aussi, c'est peut-être de profiter du printemps qui est en train d'arriver, enfin qui est déjà là, mais les fleurs... ouais, on a bien un nouveau projet ici qui est en train de se mettre en place.
Oh, magnifique ici, hein. Ouais, un nouveau départ. Oh là là, un nouveau départ incroyable, vraiment. Ici, une fois que vous avez réalisé qui est cette personne, ben alors là, c'est vraiment tout bénef pour vous, les scorpions. Allez, on va passer maintenant côté financier pour les scorpions. Allez, quelles sont les finances pour les scorpions sur le mois d'avril 2024? Quelles sont les finances pour les scorpions sur ce mois d'avril 2024? Ici, on a le roi de coupe. On a ici le valet de coupe. Allez, les finances pour les scorpions. Et ici, nous avons le 9 de denier. Très beau tirage financier ici. Alors ici, ça me parle avec le 3 de denier de créativité ensemble, en famille, entre amis, en communauté, je dirais. Créativité, il y a un côté joyeux, être aussi fier de ce que l'on a fabriqué. Il y a ce côté-là ici. Hein. Et derrière, j'ai le 4 de denier ici, hein, qui me parle éventuellement d'économiser, peut-être parce qu'il y a ce projet qui va coûter une certaine somme à mettre en place si vous avez besoin de faire des économies ici. Hein. Ah, il y a des craintes, ça ressort énormément. Faites-vous confiance les scorpions. Hein. Il y a des craintes parce que vous allez vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout. Pour certains en tout cas. Alors c'est marrant parce qu'elle a ici, on dirait un tatouage, mais on dirait des runes de protection. Ouais, faites-vous confiance, allez-y, vous y allez peut-être à l'aveugle, vers l'inconnu. Mais on parlait tout à l'heure de peur, ne laissez pas vos peurs, vos blocages, vos craintes, hein, mener finalement votre projet. Hein, on ne veut pas que vraiment votre projet soit sous le signe de la négativité, bien au contraire. Ne les laissez pas vous faire, c'est ce que je cherchais comme mot. Allez, qu'est-ce qu'on a ici côté finance, matériel? On va voir un petit peu. Alors, le roi de coupe me parle de choix. Le roi de coupe me parle de guider, d'entraider. Le roi de coupe, c'est... comment dire ça encore? Je cherche mes mots. Oui, on est vraiment sur l'entraide, sur la créativité, sur l'équilibre, sur le soutien. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le soutien avec les autres, tendance peut-être aussi à materner, à guider, à accompagner. Vous voyez ce côté-là? Materner, guider, accompagner les autres. Il y a beaucoup de sagesse ici. Hein. Beaucoup d'amour également. Oui. C'est ça. Vous vous laissez guider par votre intuition, votre cœur. Et vous faites la même chose avec ceux que vous aimez, vous voyez. Si vous êtes en groupe, si vous êtes allez, 5 dans une boutique, vous ferez la même chose avec les 5. Vous avez tendance à materner, à guider, à aider. On a vraiment ce côté qui ressort pour que ce soit vraiment une ambiance comme vous aimez dans votre projet, qui peut être une boutique, qui peut être effectivement... je dis c'est un restaurant, mais ça, voilà, monter en grade peut-être, une nouvelle équipe que vous avez envie de materner à votre image un peu, comme, voilà, à vos méthodes de travail plutôt, c'est ça que je voulais dire. Alors ici, le valet de coupe, c'est assez étonnant parce que le valet de coupe, ici, ça me parle de ce sentiment. Oui, c'est ça, c'est le sentiment ici que quelque chose va arriver. Ça vous fait pas ça des fois? Ça vous arrive pas d'avoir ce sentiment-là? C'est vraiment ici, on est excité, on sait qu'il y a quelque chose de super qui arrive, mais on ne sait pas quoi. Ça me l'a déjà fait ici, hein. Effectivement, mais je pense que vous l'avez peut-être déjà ressenti, hein, ici. Ça me parle de, oui, de nouvelles trajectoires inattendues, de synchronicité, d'idées novatrices, motivantes, vous voyez. Il y a quelque chose qu'on ressent et ça peut me parler aussi, voilà. Je suis excitée de voir ce qui va survenir. C'est ça que je sens. Parce que vous avez fait tout ce qu'il y avait en amont pour récolter. Et là, vous êtes excitée de voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que ce sont des ventes qui vont se multiplier? Est-ce que c'est une prime au travail? Vous voyez, il y a quelque chose. Et vous savez que ça va marcher. Donc, vous l'attendez de pied ferme et vous êtes excitée, vous voyez. Et là, effectivement, nous parlons d'abondance. On a l'abondance ici, hein.
Vous cueillez en fait l'argent comme si ça poussait sur des arbres ici. Hein. La satisfaction matérielle, spirituelle, l'accomplissement personnel. Ça, c'est important. Soyez fiers de vous. Quand vous pouvez récolter ici, soyez fiers de vous. C'est une récolte prospère. On est vraiment dans la paix intérieure. On a franchi une étape et on célèbre la victoire ici. Hein. Waouh, je profite du bonheur et de l'abondance que j'ai semé. Exactement. Donc, au niveau des finances, ça va marcher, les scorpions. Ça va marcher parce qu'il y a une épreuve à passer, on l'a vu. Mais le reste, ça va marcher. Une fois que vous aurez bouclé cette personne qui vous empêche d'avancer et qui n'est pas vraiment elle, eh bien, ça y est, vous avancerez, vous allez récolter. Incroyable. Passez pas à côté de cette opportunité financière ici. Hein. Allez, on va passer maintenant côté sentimental. Alors, pareil que pour ce tirage côté sentimental, j'ai réduit également, tout simplement parce que sinon c'est un petit peu long et je ne suis pas sûre qu'en faisant célibataire, couple et triangulaire, eh bien vous voyez tout, parce que des fois un message dans les couples, ça peut nous parler pour les triangulaires. Donc finalement, je fais un peu autrement. Les scorpions, encore 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, c'est gratuit. Profitez-en, c'est gratuit. Abonnez-vous. Likez, partagez, commentez, c'est gratuit et je vous remercie d'avance pour votre aide et votre soutien. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la souscription qui est à 2,99 € par mois pour avoir des vidéos bonus, dont, je vous donne un exemple, hein, l'horoscope sentimental, en même temps que l'horoscope que vous avez général pour la prochaine semaine, vous aurez à côté, rien que pour vous, un horoscope sentimental. N'hésitez pas, merci d'avance. Les scorpions, dernière chose avant de passer au sentimental. Le 4 avril, vous aurez une vidéo prochainement sur YouTube, le 4 avril 2024, pardon, à 17h je crois. Eh bien, je sors mon e-book Grimoire de rituels avec plus de 25 rituels, des conseils, des astuces. Il y a plus de 40 pages dans cet e-book qui se consulte un peu comme un livre de recettes sur sa tablette, son ordinateur ou son téléphone. Et il sera en vente sur la boutique en ligne rosevoyance.fr et sur YouTube également. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre le Spark of Love et je vais prendre aussi l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions en avril 2024? Les scorpions en avril 2024. La mort. Vous laissez partir le passé. Tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne sert plus, vous laissez partir tout ça. On est dans la transformation pour être une meilleure version de soi-même. On est aussi dans la renaissance. Et là, à côté, on a l'impératrice qui nous parle de croissance, qui nous parle d'une personne ici qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle fait, qui gère, qui communique et qui réussit. C'est une personne qui est incroyable. Pour les scorpions sur le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Les scorpions, avril 2024, qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle de séparation. Donc, pour certains, il y a peut-être une séparation, un détachement. On se détache peut-être aussi, petit à petit, d'une personne. Les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il vous plaît? Hop, elle est tombée. Je vais la ramasser tout de suite. Alors, on a ici une femme rayonnante. Est-ce que c'est parce qu'il y a une séparation? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la transformation? Est-ce que la carte de la mort et de laisser partir le passé, eh bien, vous rend rayonnante, joyeuse? Allez, les scorpions. Ouais, il y a des peurs quand même ici. Hein, il y a des peurs. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, bon, ça va s'améliorer tout ça. Il y a une amélioration. Quand le soleil arrive, c'est toujours mieux. Avec la force ici, je regarde si on voit, parce que sinon je vais monter. Avec la force ici, on vous dit de garder, de tenir bon surtout. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Je regarde ce que ça donne à peu près. De tenir bon. Et là, de travailler sur vos peurs, vos blocages en fait. Hein, qui pourraient gâcher, saboter en fait cette relation. Et une dernière carte, ben merci. Ouais, il y a le choix. Vous avez un peu le même tirage qu'un autre signe. Il y a le choix. Est-ce que finalement je travaille sur mes blocages et j'avance?
sur une autre relation, est-ce que je me sépare et... Vous voyez, on se pose beaucoup de questions ici. Allez, encore. Oh non, elles sont tombées. C'est pas possible, ça. J'en ai trop. Alors, pour les scorpions sur le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Hop là, elle me saute dessus. Ouais, ça nous parle d'abondance aussi, peut-être un divorce, et puis vous récoltez pour la garde des enfants ou autre. Ouais, il y a de la réussite d'ailleurs. En tout cas, cette séparation ne me parle pas de divorce, on me parle d'une séparation, c'est peut-être juste une pause. En tout cas, vous allez réussir à travailler peut-être les choses à travailler, à prendre soin de vous. Je vois vraiment du self-centrage, comme on dit des fois, c'est vraiment de prendre soin de soi, de profiter, de prendre un bain, une coupe de champagne, d'aller se promener en forêt. Vous voyez, j'ai vraiment ce côté-là. On profite de soi. On prend une pause. Mais c'est ça, vous voyez, je vous l'ai dit en plus. On a la pause ici. Vous prenez une pause volontairement parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire ici. Cette pause va vous faire beaucoup de bien puisqu'on voit cette personne qui est rayonnante, qui a confiance en elle, qui reprend des couleurs alors que cette séparation était peut-être douloureuse. La pause ici. Et n'oubliez pas, vous avez votre bonne étoile ici, ce qui vous dit effectivement que là, eh bien, votre vœu va s'exaucer. Quel est votre vœu? Est-ce que c'est effectivement de repartir sur cette relation? Est-ce que c'est peut-être de vous occuper, pardon, uniquement de vous et de voir ce que l'avenir vous prévoit? Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les scorpions célibataires? Des contrats d'âme. La trahison ressort ici. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît? Les scorpions célibataires. Le drapeau blanc. Oui, cette personne était sûrement faite pour vous, c'est ce que vous vous dites. Hein. Mais si cette personne souhaite se séparer, prendre une pause, ou si vous prenez une pause, c'est peut-être que cette personne n'est pas vraiment la bonne personne pour vous. C'est un peu ce que vous dites. Allez, une dernière carte pour les scorpions célibataires ici. Oui, la seconde chance. Vous hésitez peut-être à donner une seconde chance. Vous faites, le choix est là, vous voyez. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Tout dépend de vous. On a l'indécision, pardon. En fin de journée, c'est compliqué. L'indécision, vous voyez, vous ne savez pas. Qu'est-ce que je fais? Je tente une deuxième chance ou je pense à moi et je vais profiter de ma vie comme je l'entends. Il y a un truc comme ça ici, hein. Ah ben regardez, d'ailleurs j'ai la rupture. Ok. Il se peut qu'il y ait une rupture. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors pardon, je vais les prendre parce que sinon j'ai pas assez de cartes pour les autres. Maintenant on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce que j'ai pour vous les couples sur les scorpions en couple? La relation houleuse. Allez les scorpions en couple s'il vous plaît. Oh non, elle est tombée, je vais la chercher. L'indécision ressort ici. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que cette relation qui est dessous, là, c'est peut-être la relation. Vous êtes en couple depuis 6 mois et ça ne va plus déjà. Ou alors une nouvelle rencontre. Ça peut être pour toutes les situations, en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions en couple, s'il vous plaît? Sur le mois d'avril 2024. Les scorpions en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là, elle est venue sur ma main. Oui, la rencontre forte. Peut-être qu'effectivement, pour ceux qui sont déjà en couple, cette séparation va vous faire réfléchir. Et finalement, eh bien, vous décidez de ne pas reprendre, de ne pas laisser une deuxième chance, peut-être ici. Hein. Et peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre forte qui arrive pour vous. Mais j'ai l'impression, hein, parce que vu cette belle carte et la réussite, on voit que quand même, là, vous êtes rayonnante. Hein, donc, ça peut être une nouvelle rencontre ici. Allez. Je vais voir maintenant pour les triangulaires ce qu'il se passe pour vous. Allez, les scorpions en triangulaire sur le mois d'avril 2024. Oh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle d'une relation en osmose, mais vous êtes vous êtes 3 au lieu de 2. Mais en tout cas, entre deux partenaires, c'est l'osmose. Mais tout de suite, les problèmes sortent. Et là, il y a la trahison qui ressort. Évidemment, cette personne ne peut pas être fidèle puisqu'elle a peut-être 2 partenaires. Ou vous avez 2 partenaires. Donc la trahison et puis alors les contrats d'âme, trahison, ça ressort de ce que vous avez vécu dans le passé comme trahison. Et là, effectivement, c'est compliqué. Hein. Regardez, je vous parlais de self-centrage tout à l'heure, mais c'est ce qu'on vous conseille hein, pour les triangulaires. Après, c'est à vous de voir. Je vous donne juste les cartes.
Voilà les scorpions, merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'avril.